Bonjour, Corinne Gros, conseillère en fleurs de bac, facilitatrice de compréhension de soi. J'ai mis en place un accompagnement pour aider les personnes à comprendre voilà, pourquoi elles sont bloquées, pour comprendre un petit peu leur mécanisme intérieur. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler, parce que les fleurs de bac m'ont aussi beaucoup aidé dans ce cheminement-là, de vous parler des fleurs de bac, et notamment de la fleur de bac Chair et Plume. Chair et Plume, c'est la fleur de bac numéro, je me souviens plus, numéro 6. Elle permet en fait vraiment aux personnes qui ont tendance à être impulsives, aux personnes qui ont tendance à ne pas maîtriser leurs émotions en fait face à ce qui arrive en face, c'est-à-dire que ce que j'ai pu voir en fait dans les conseils que j'ai pu donner à d'autres, c'est que face à un événement en fait, elles peuvent soit se sentir agressées et dans ces cas-là rentrer dans une forme d'agression de l'autre, ou aussi être dépassées par ce qui se passe et en fait commencer à avoir une colère et à se taper dessus et être violente avec soi-même en fait. C'est quelque chose que je vois autour de moi. Voilà, j'accompagne une dame en ce sens-là et on sent qu'il y a une forme de j'en peux plus alors soit j'agresse l'autre ou soit je m'agresse moi en fait. Et la fleur Chair et Plume, elle permet vraiment de garder cette maîtrise de soi, c'est-à-dire ne pas laisser la violence prendre le dessus en fait. C'est ça le Chair et Plume. Et je le vois beaucoup vraiment, enfin, je me dis, mais on devrait donner ça dans des endroits où il y a beaucoup de violence, enfin, pour aider les personnes à vraiment garder le contrôle, parce que quand on est dans cet état-là, c'est vraiment il y a quelque chose qui a été dépassé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a souvent, il peut y avoir des anciennes colères qui sont là, de la haine, de la violence intérieure qu'on a vécue, qu'on n'a pas pu sortir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment, dans le présent, il se passe quelque chose, ben ça, c'est réactivé, en fait. Et comme la personne n'a pas appris jeune à contrôler ses émotions, puisqu'il fallait qu'elle les contienne, elle ne pouvait pas être accueillie à l'époque, il peut arriver que toute cette violence elle soit là et qu'en fait à la moindre réactivité ça ressorte en fait, parce que c'est le seul moyen de défense et en fait ça sort mais c'est plus fort que soi. Donc Chair et Plume, ça permet vraiment, moi ça m'aurait bien servi à certains moments dans les colères que je pouvais avoir qui sortaient comme ça, et vraiment ça aide à retrouver un apaisement intérieur en fait. Donc, et de contrôler son émotion, parce que face à quelqu'un qui nous agresse, même verbalement, où on se sent agressé, parce qu'on n'est pas toujours agressé, on peut se sentir agressé alors qu'on ne l'est pas, c'est de ne pas rentrer dans cette dualité avec l'autre, mais au contraire de se dire, ok, je me sens agressé, mais je ne rentre pas dans cette dualité, dans ce conflit. Et face à ça, qu'est-ce que je fais? Je pars, je m'abstiens, ou je parle posément, aussi, ou je dis rien en fait. Je vais parler de ça quand j'ai commencé après mon burn-out, en fait, j'ai commencé à comprendre des choses. Quelqu'un m'avait dit, quand tu es face à quelqu'un qui t'agresse, en fait, le mieux, c'est de rien dire, en fait. Parce que rentrer dans le truc, déjà, on perd de l'énergie. Et en plus, souvent, ça sert à rien. Et je me souviens une fois, au boulot où j'étais avant, dans une collectivité, il y a une administrée qui arrive, en fait, voilà, ils arrivent à 3, et elle arrive déjà en colère. Voilà. Et en fait, ma collègue m'appelle, voilà, et puis je vois arriver, je me dis, putain, là, ça va être du lourd. Et en fait, elle arrive avec sa colère, en fait. Donc, elle limite, et en fait, moi, je lui dis, stop, vous baissez d'un ton. Si vous ne baissez pas d'un ton, je ne prends pas, en fait, je ne vous écoute pas. Et bien, ça l'a stupéfaite. Elle a été stupéfaite, parce que j'ai pas accepté ce qu'elle m'envoyait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ok, on peut être mécontent, mais... Et en fait, quand j'ai commencé et quand j'ai vu que ça marchait, et parce que et j'ai dit, vous calmez, moi j'ai pas à entendre toute votre colère, tout ce que vous envoyez, après on peut discuter. Et bien, le fait d'avoir dit ça, ça a fait baisser le truc, et en fait, après elle a pu parler calmement. Parce qu'on n'a pas à recevoir le mécontentement des autres. Et le fait de ne pas être rentré, de ne pas m'être fâché, parce que j'aurais pu rentrer en dualité, en rentrant aussi dans l'agressivité, mais ça n'aurait pas résolu le truc en fait. Et ça marche vraiment. Et ça m'est arrivé aussi une autre fois après, quand j'ai compris comment ça marchait. Une personne au téléphone, en fait, elle n'était pas contente par rapport à une démarche administrative. Et en fait, elle me hurlait dessus.
Et j'ai dit, mais en fait, c'est pas compliqué, je vais raccrocher, en fait. Et j'ai raccroché. Avant, j'aurais jamais fait ça. Je me suis dit, voilà là. Et en fait, j'ai raccroché. Et au bout de, je sais pas, 15 minutes, je me suis dit, je vais quand même rappeler la personne. Donc, j'ai rappelé la personne et elle s'est excusée. Mais vous voyez, quand on se laisse pas faire, ça oblige l'autre à descendre d'un niveau, en fait. Si on rentre dans l'agressivité de l'autre, on maintient l'agressivité. Alors que si face à l'agressivité, on est calme, on dit rien ou on pose, l'autre il est déstabilisé. Il n'a pas le choix que de redescendre. Parce qu'il a envie de rentrer en conflit, nous on ne veut pas. Donc Chair et Plume permet vraiment, quand vous avez tendance à vous laisser emporter par... Il y a des gens qui disent, mais j'avais une dame comme ça, elle m'a dit, mais Corinne, je pourrais tuer en fait. Parce que c'est une femme qui avait été maltraitée depuis bébé. Et en fait, elle ne pouvait pas trouver de travail. Et en 3 semaines, Chair et Plume, elle m'a dit, mais je ne me reconnais plus. Son système archaïque, elle était sur un système de défense archaïque. C'est comme un animal ils se sont agressés, j'agresse. Et en fait, la fleur de bac, en 3 semaines ou 4 semaines, elle m'a dit, ma psychologue ne me reconnaît pas, je n'ai plus je suis moins agressive, je peux dire les choses sans agressivité. Mais c'est génial. Donc en tout cas, je vous invite pour Chair et Plume à vous poser la question, d'aller voir même sur Internet, mais en tout cas, ou revenir vers moi. Voilà, même pour... alors si vous avez des enfants qui ont tendance à être agressifs, alors voyez avec quelqu'un, mais en tout cas, on peut donner des fleurs de bac aux enfants. Et si vos enfants ont tendance à être impulsifs, alors peut-être que vous l'êtes aussi, en fait, donc commencez par vous. Mais vraiment, les fleurs de bac, elles peuvent être aussi données aux enfants. Alors, il y a un dosage qui est plus doux pour les enfants, il en existe sans alcool. Et puis voilà, mais c'est aussi de comprendre d'où vient l'agressivité, mais essayer de faire, en tout cas, baisser cette impulsivité, cette violence qui est en soi. Moi, je l'ai testé sur moi-même. Donc, j'ai eu l'expérience à un moment donné de sentir de la haine monter en moi. Je ne pensais pas que j'avais ça, mais voilà, j'ai expérimenté plein de choses. Parce que c'était lié à de la violence que j'avais subie quand j'avais moins de 2 ans, je pense, donc je ne m'en souvenais pas. Sauf que la violence qu'on a subie quand on a été maltraité, alors c'est pas par mes parents, c'est par ma nourrice, sauf que je ne m'en souviens pas, mais il y a une part de nous qui n'a pas oublié. Et en fait, cette violence-là, elle pouvait ressortir, en fait. Et il y a un jour, j'ai senti qu'il y a eu un élément déclencheur. Il y a un truc qui est monté, j'ai senti que ça allait être violent. Je me suis dit, je vis le truc jusqu'au bout. Donc, j'avais pris la fleur de bac avec moi après, mais j'ai senti de la haine en moi venir, vraiment. Il y avait de la haine en moi. J'ai pris mon poing, j'ai tapé il y avait un mur, enfin, j'avais un escalier, j'ai tapé dedans. J'ai compris ce que c'était que la haine et d'où elle venait, en fait. Et je me suis dit... et après j'ai pris la fleur parce que voilà, j'avais expérimenté, c'était bien, mais ce qui venait, je ne le maîtrisais pas. Donc c'est là que j'ai aussi compris que quand les gens sont violents, c'est qu'il y a un truc qui les dépasse en fait. Il y a quelque chose qui est plus fort qu'eux. Et moi, c'est vraiment sorti comme ça. Il y a eu un élément déclencheur, mais je ne pensais pas que je pouvais avoir de la haine en moi. Et il y avait une part de moi qui a vécu de la violence forcément, parce que voilà. Et c'est ressorti ce jour-là. Et j'ai pris Chair et Plume, mais en 10 minutes, c'était réglé. Enfin, voilà. Mais le fait d'avoir vécu ce truc-là, j'ai compris ce que c'était que les gens qui perdent pied, en fait. Il y a un truc qui est plus fort qu'eux. Donc vraiment, Chair et Plume, ça vous permet d'avoir la maîtrise, en fait, et de pas être dans le non-contrôle, la peur de commettre l'irréparable. Face à nos enfants, des fois, parce qu'on est dépassé, en fait. Et des fois, on est fatigué, il y a de la colère qui monte, sauf que voilà, c'est les enfants qui trinquent, ou le conjoint, ou je sais pas quoi. Donc si vous avez conscience que vous avez des excès de colère à certains moments, prenez Chair et Plume, en fait. Et voyez ce que... voyez, alors soit vous le prenez ponctuellement quand vous voyez que ça monte, vous dites, hop, 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 je le sens, mais essayez de voir ce qui se passe en vous, en fait. Donc voilà pour Chair et Plume. Si vous avez des dysfonctionnements, vous avez des comportements, vous avez des réactions, je vais essayer d'évoquer les 38 fleurs. Je vais essayer de faire des petites vidéos assez courtes. Bon là je suis à 9 minutes, mais pour vous faire comprendre comment les fleurs elles agissent. Et il y a vraiment un message, c'est une vibration, hein, c'est génial. Donc à condition de bien cibler, parce que dans la colère il y a aussi une autre fleur, c'est Holly. Je vais en parler après. Holly, H-O-2-L-Y, c'est vraiment pour la colère, la jalousie. Là, Chair et Plume, c'est vraiment quand on ne maîtrise pas les choses et qu'on est prêt à faire du mal, en fait. Qu'on est prêt à se faire du mal à soi, qu'on est prêt à commettre des fois des actes irréparables. Donc, si ça vous parle,
dites-vous que Chéréplume, vous pouvez le prendre, quoi. Voilà. Et puis si c'est des colères différentes, c'est une autre fleur. Donc j'en parlerai un peu plus tard. Voilà, bonne soirée à vous. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.